Bonjour à tous et bienvenue au flash d'information de 10 heures. La République fédérale d'Allemagne demeure un partenaire sûr du Burkina dans le financement des projets et programmes en matière d'eau potable et d'assainissement. L'ambassadeur d'Allemagne au Burkina et le ministre de l'eau et de l'assainissement ont procédé ce matin à la signature d'une convention de plus de 11 milliards de francs CFA, des fonds qui serviront à la réalisation d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu urbain et rural. Deuxième mobilisation des femmes de la capitale burkinabé pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Réunies hier au palais de la culture Jean-Pierre Guingané à l'appel de l'association féminine pour l'entraide, le développement communautaire, des centaines de femmes ont exprimé leur gratitude aux soldats qui défendent le pays contre les terroristes. Elles ont aussi rendu hommage à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. L'Assemblée nationale a adopté hier après-midi un projet de loi portant autorisation de ratification de la convention de concession révisée pour l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain par rail, Citarail. La nouvelle concession va durer 30 ans. Elle stipule que la Citarail s'engage sur fonds propres à réhabiliter le réseau ferroviaire burkinabé avec un investissement de 134 milliards de francs CFA sur 8 ans et à rehausser le niveau de qualité de ses prestations. L'examen de ce dossier a donné lieu à des débats houleux entre majorité et opposition. Le projet sous-régional d'assistance et de protection des enfants en situation de mobilisation vient d'être lancé au Burkina. Environ 1 milliard de francs CFA seront investis pour apporter des services sociaux aux enfants migrants. Un projet financé par le gouvernement britannique à travers l'UNICEF, le Sahel, l'Est, le Centre, les Hauts-Bassins et les Cascades sont les régions concernées. Et puis en France, malgré le gel des taxes sur le carburant entériné hier par le Premier ministre Édouard Philippe, l'opposition politique et les gilets jaunes ne sont pas satisfaits. Ces derniers ont choisi de maintenir le cap et appellent à un troisième samedi de mobilisation. Le gouvernement craint désormais une extension de la colère à d'autres secteurs. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h pour le journal.